Maintenant, que veut-on dire par les produits de marque privée sur Amazon? Il s'agit de la vente de produits qui ne sont pas déjà dans le système Amazon. Donc par ça, je veux dire que vous avez créé ce produit vous-même ou que vous l'avez acheté puis vous y rajoutez votre propre code barre ainsi que votre marque. Ce ne sont pas donc des produits de marque déjà existantes et qui sont en vogue dans les rayons des best-sellers chez Auchan ou Jiffy par exemple. Ce sont plutôt des produits que vous étiquetez ou créez vous-même en y mettant votre propre code barre ainsi que votre propre marque. Ensuite, vous le mettez en vente sous une marque privée sur Amazon. Ainsi, avec la marque privée d'Amazon, il n'y a pas de concurrence pour la boîte d'achat. Ce n'est pas cet iPad d'Apple que plusieurs personnes peuvent s'approvisionner et revendre en faisant de l'arbitrage sur Amazon, mais c'est bien des produits avec une marque privée sur Amazon. C'est bien votre marque, c'est votre produit, c'est votre personnalisation unique du produit que vous avez acheté et construit vous-même. Par conséquent, la boîte d'achat est la vôtre. Oui, il y a d'autres vendeurs d'Amazon qui vendent des produits de marque privée similaires, mais personne ne peut vous concurrencer directement dans votre boîte d'achat, car vous disposez d'un code barre unique pour votre produit créé. Donc les produits de marque privée d'Amazon sont ceux sur quoi je vais me concentrer dans ce cours, parce que l'arbitrage Amazon est pour moi assez simple, et je vous ai mis en lien un e-book qui vous explique en détail toutes les étapes et toute la procédure à suivre pour pouvoir vendre sur Amazon avec une stratégie d'arbitrage. Fondamentalement, vous allez acheter un article moins cher qui ne l'est sur Amazon, puis vous le revendez sur Amazon. C'est ce qu'on veut entendre par arbitrage. Donc pour l'étiquetage privé, je vais vous apprendre à trouver des articles à vendre et à fabriquer ces articles. Ensuite, vous verrez comment créer une liste Amazon optimisée pour que vos produits se classent au-dessus de vos produits concurrents. Et enfin, vous verrez aussi comment configurer votre compte Amazon FBA ou ce qu'on appelle expédié par Amazon. Ça signifie donc que vous n'avez à expédier aucun article vous-même. En gros, vous vous assurez juste que votre stock soit envoyé correctement au centre FBA et Amazon se chargera d'emballer vos commandes pour vous. Donc pour l'objectif, avec les produits de marque privée Amazon, c'est vraiment un jeu de chiffres. Pensez-y, chaque jour des centaines de millions de clients sont sur Amazon. Mon objectif à moi et ma stratégie, c'est donc de ne vendre que 10 à 15 unités par jour pour chaque produit. Maintenant, chaque entrepreneur aime calculer correctement ses profits. Ma stratégie est donc de trouver des produits que vous pouvez vendre à 20 unités par jour. Et mon objectif est de faire 10 euros de profit sur chaque article. C'est donc 200 euros de profit par jour. Donc on prend ce bénéfice de 200 euros par jour, soit 200 fois 30 jours, ce qui fait 6 000 euros de bénéfice par mois. Maintenant que nos ventes progressent, nous mettrons en vente plus de produits. C'est logique. Disons que nous vendons 10 produits au cours de la première année, ce qui représente un bénéfice de 60 000 euros par mois ou un bénéfice net de 720 000 euros par an. C'est quand même génial, non? C'est la raison pour laquelle je me passionne tellement pour Amazon sur la partie marque privée, c'est ma partie préférée. Donc une chose que j'ai abordée avec l'idée de marque privée et qui est les codes barres. Lorsque vous listez ces produits de marque privée sur Amazon, vous devrez fournir le code barre pour chaque article et chaque variante de cet article que vous prévoyez de vendre sur Amazon. Par exemple, si vous vendez un t-shirt, vous devez offrir un code barre pour t-shirt blanc, t-shirt gris, t-shirt vert pour chaque couleur, mais aussi pour chaque taille, à savoir S, XS, L, M par exemple. Maintenant, ne laissez pas cela devenir un barrage routier pour vous. Les codes barres peuvent facilement être achetés en lot sur eBay. Donc même si vous ne comprenez pas et même si vous n'êtes pas trop technique ou si les codes barres vous paraissent assez compliqués, c'est vraiment très très facile. Vous pouvez obtenir un pack de 100 et ils vous les enverront via un Excel avec une liste de codes barres et leurs images. N'oubliez pas que si vous êtes sur eBay, vérifiez d'abord les avis. Assurez-vous qu'ils sont bien notés avant de les acheter. D'accord? Voilà, ça c'est un conseil qui est super important. Maintenant, il y a une autre chose à savoir. Assurez-vous de garder une trace des codes barres que vous avez déjà utilisés. Comme je l'ai dit, ils vous les enverront au format Excel. C'est-à-dire le vendeur auquel vous allez acheter vos codes barres vous les enverra au format Excel avec les codes barres, mais aussi avec les images qui y sont liées. Donc ce que j'aime faire pour chaque code barre, je vais juste écrire le nom du produit Amazon d'un côté. Puis dans la colonne suivante, le code ASIN fourni par Amazon. On verra plus tard ce qu'est le code ASIN, mais c'est juste un code barre unique qu'Amazon fournit et qui est utilisé par leur système en interne. Puis dans la colonne suivante, je mets la variation pour laquelle je l'utilise. T-shirt blanc, t-shirt vert, t-shirt rouge. N'oubliez pas que vous avez besoin d'un code barre différent pour chaque taille, chaque couleur et chaque variation comme je l'ai déjà dit. Considérez le code barre comme un identifiant pour chaque variation de taille spécifique. Donc documentez très bien votre utilisation des codes barres dans une feuille Excel.
c'est le moyen le plus simple de gérer. Ou un Google Docs par exemple, ou plutôt un Google Sheets. J'ai mentionné les codes ASIN. Alors, que sont ces codes ASIN? Une fois que vous avez entré le code barre dans votre liste d'étiquettes privées Amazon, Amazon attribuera automatiquement un code ASIN. Donc, fondamentalement, un code ASIN est un code barre unique, mais utilisé uniquement en interne par Amazon. C'est donc pour leur système d'inventaire. Ils savent que les numéros ASIN leur sont très utiles afin qu'ils puissent contrôler l'inventaire des produits dans tous leurs centres FBA. Vous vous rendez bien compte que Amazon ont des centaines de fulfillment centers ou des centres FBA partout dans le monde. Donc ça va être très utile pour eux de contrôler chaque produit et de manière très précise, sans perdre d'articles ou avoir à traiter les commandes avec votre code barre spécifique. Ça sera un vrai casse-tête pour eux sinon. Une note à retenir à propos de ce code ASIN, avant d'envoyer votre inventaire de marque privée à un centre FBA, Amazon vous demande en fait de couvrir et de remplacer votre code barre avec son code ASIN à eux. Alors la manière de faire ça, c'est d'imprimer les codes ASIN sous forme d'étiquette et vous le faites vous-même ou sinon Amazon peut le faire pour vous, modulo certains frais qui sont très très minimes à hauteur de même pas 20 centimes d'euros ou 2 centimes d'euros par article. Cela vous indique donc à quel point votre numéro ASIN est super important pour Amazon. Ils ne veulent pas confondre votre stock de produits avec un stock de produits de quelqu'un d'autre. Amazon veut contrôler précisément chaque produit avec leur numéro de suivi ASIN. Ça a du sens, non? Et c'est leur entrepôt qui est ramassé en balle, donc suivez bien leurs règles si vous voulez réussir.